Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue à Prière Inspirée dans cette semaine de la consécration où nous consacrons nos vies, nous consacrons nos mains, nous consacrons nos vêtements, nous nous consacrons pour le Seigneur, nous consacrons nos cœurs, nous consacrons nos pensées. Et nous croyons qu'avec la consécration, avec le fait de s'approcher de Dieu, le Seigneur s'approche de nous et il nous partage des grâces, il nous partage des révélations. Il descend sur nous, il nous montre son cœur et nous pouvons le voir là transfiguré devant nous dans sa gloire. Et je vais vous encourager à continuer à nous envoyer vos sujets de prière. Nous allons prier prochainement pour vous et nous croyons que le Seigneur va se manifester. Dieu dit au travers du prophète Jérémie, dans Jérémie au chapitre 1 et au verset 5, « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Et Dieu nous a connus, Dieu nous connaissait, avant même que nous puissions naître sur cette terre. Et dans le cœur de Dieu, vous savez, c'est un peu comme Adam et Ève qui étaient là dans le jardin. La Bible dit que Dieu descendait. Dieu descendait pour leur parler, Dieu descendait pour être dans l'intimité avec eux. Et le Seigneur veut que nous puissions goûter à son intimité, goûter à des temps de rafraîchissement. Il l'a prophétisé à travers ses prophètes, à travers ses messagers. Il a prophétisé des temps de rafraîchissement. Des temps où le peuple de Dieu, ceux qui se confient en lui, ceux qui ont confiance en lui, ceux qui veulent vivre pour lui, ceux qui veulent lui appartenir, vivront des temps de rafraîchissement, donc où ils seront rafraîchis spirituellement. Et nous avons besoin d'être rafraîchis. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et vraiment, je veux vous encourager à la soif, à la foi, à vous attendre à Dieu, parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et il est derrière notre soif pour nous abreuver, pour répandre sur nous ces eaux vivifiantes, ce rafraîchissement dont il a parlé dans sa parole. Alors le Seigneur veut nous rafraîchir, le Seigneur veut nous restaurer, le Seigneur veut nous faire goûter des choses nouvelles dans sa présence. Et nous avons parlé le premier jour de comment nous avons besoin vraiment de vouloir au plus profond de notre cœur être libérés des fardeaux, des péchés, des liens. Ça doit être vraiment un profond désir qui soit sincère, en vérité, de vivre pleinement pour Dieu. Et nous avons déclaré que nous sommes des affranchis de Dieu. Hier, nous avons parlé à nouveau de cette délivrance que le Seigneur nous accorde et nous avons parlé par rapport à notre premier amour. Dieu nous interpelle et Dieu veut nous ramener à ce premier amour. Et je vous encourage, si vous avez pris cet engagement de revenir à votre premier amour, soyez encouragés parce que Dieu est là, Dieu vous voit et Dieu va répondre. La Bible déclare dans Jérémie au chapitre 2, au verset 13, « Car mon peuple a doublement mal agi, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » C'est étonnant de voir que parfois nous avons des sources qui ne sont pas en Dieu. Nous trouvons notre confiance dans des choses de ce monde. Notre source est dans certaines personnes, certains hommes, certaines activités, en certains contrats, certaines alliances. Et nous nous construisons des sources, nous creusons des citernes crevassées. Et Dieu dit que ces citernes ne retiennent pas l'eau. C'est étonnant de voir que parfois, dans la vie du chrétien, il creuse des citernes, il se fait des citernes, il se fait des sources sur lesquelles il s'appuie dans sa vie. Et Dieu trouve ça étonnant. Dieu dit, mais pourquoi mon peuple creuse des citernes crevassées qui ne retiennent même pas l'eau? Il dira à travers le prophète Jérémie à nouveau, il dit « Et vous, gens de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays de ténèbres,
Pourquoi mon peuple, dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas revenir à toi. Il dit, mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Et cette semaine, elle est faite justement pour ne plus jamais oublier le Seigneur. Elle est faite pour que nous puissions vivre pleinement pour lui. Nous désirons nous consacrer pour lui. Nous désirons chercher sa présence. Et le Seigneur a dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alors nous prenons ce temps à part pour rechercher la présence de Dieu. Nous sommes convaincus, nous sommes assurés qu'il y a derrière cette porte, il y a derrière cette recherche une présence plus forte, des expériences plus grandes, une intimité plus profonde avec le Roi de gloire. Alors nous avançons avec foi. Alors nous frappons à la porte et alors nous ouvrons et nous entrons. Et comme Jésus a dit, celui qui entrera par lui, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Et lorsque nous entrons en Jésus-Christ, nous avons besoin de sortir et d'entrer dans ces pâturages, dans le lieu de la présence de Dieu. Et qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. Le psalmiste dira qu'il préfère une journée dans la présence de Dieu que 1000 ailleurs. Et parfois nous déclarons ces choses et nous chantons ces choses, mais nous délaissons le Saint-Esprit. Nous délaissons ces temps d'intimité. Et la prière devient pour nous un fardeau religieux, une obligation religieuse qui est liée à notre vie chrétienne. Dieu dit, mais pourquoi mon peuple se construit des citernes? Elles sont crevassées. Pourquoi mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre? Dieu dit, comme tu es habile dans ta conduite pour rechercher l'amour. Et c'est aussi étonnant de voir certaines personnes qui, par exemple, veulent se marier et elles prient, elles demandent à Dieu et elles recherchent, et elles ont les yeux grands ouverts pour voir la personne, pour découvrir la personne que Dieu voudrait bien envoyer dans leur vie. Et ces mêmes personnes ne recherchent pas la présence de Dieu. Ils s'approchent de lui pour ce que Dieu pourrait leur donner au lieu de s'approcher de lui pour qui il est. Il est le Père de toute lumière, de toute grâce. Tout don excellent, toute grâce parfaite viennent du Père des lumières. Alors, dans cette semaine de la consécration, nous nous oublions. Tout ce que nous voulons, c'est vivre pour lui. Nous voulons voir sa gloire, nous voulons voir sa présence. Nous voulons que le Seigneur forme en nous un vase, un instrument qui puisse vraiment servir à sa gloire. Alors nous recherchons sa gloire, nous recherchons sa présence. Nous le recherchons. À un moment, Dieu va dire au prophète Jérémie d'aller dans la maison du potier. Il lui dit, va dans la maison du potier et tu verras un potier qui est là en train de former un vase. Et le potier ne va pas réussir son premier vase, alors il va essayer à nouveau de former un vase. Et Dieu parle à son peuple d'Israël. Il dit, mais je peux, c'est ma puissance de faire d'un vase ce que je veux. Et Dieu dira à travers l'apôtre Paul qu'il y a dans sa maison des vases d'honneur, mais il y a aussi des vases d'un usage vil. Il y a dans les maisons des vases d'honneur et d'autres d'un usage vil. Et l'apôtre dira que c'est nous qui nous consacrons pour Dieu. C'est nous qui devenons des vases d'honneur pour le Seigneur. Et dans cette semaine de la consécration, nous ouvrons nos cœurs et nous prions afin que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir ce qui dans notre vie ne va pas, ce qui pourrait lui déplaire, ce qui pourrait l'empêcher d'agir. Nous ouvrons les yeux pour voir si nous avons des sources, des citernes crevassées qui ne sont pas en Dieu. Peut-être aujourd'hui, vous avez besoin d'un travail et votre source est dans les finances. Votre source est dans la lettre d'un homme qui vous dirait « vous êtes embauché ». Votre source est dans tel ou tel contact, telle ou telle personne. Ce sont des citernes crevassées. Peut-être vous avez des difficultés financières et votre source est dans un homme. Peut-être votre source est dans un gouvernement. Ce sont des citernes crevassées. Peut-être vous avez besoin d'amour et vous recherchez l'amour auprès des gens.
c'est une citerne crevassée. Et nous construisons des citernes dans nos vies. Toutes les fois où nous mettons notre confiance dans les hommes, au lieu de la mettre en Dieu, qui nous donne tout, pour notre plus grand bonheur, nous construisons, nous creusons petit à petit des citernes. Et certains creusent des citernes dans la prière. Ils creusent des citernes dans la prière, ils creusent des citernes, et ils creusent encore et plus profondément, en oubliant que plus ils creusent, et plus le Seigneur semble être éloigné. Dieu a dit, approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. Et je prie que vous puissiez vous approcher du Seigneur Jésus-Christ, que vous puissiez délaisser tout ce qui est dans votre vie, ténèbres, tout ce qui est abandon de Dieu. Dieu dit, cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu au moment même où il te conduisait dans la bonne voie. C'est étonnant de voir que Dieu nous prend, Dieu nous sauve, et nous sommes là dans le premier amour pour le Seigneur, et nous l'oublions. Le Seigneur nous bénit, il nous donne un travail, et voici que nous sommes trop fatigués le dimanche pour aller à l'église. Le Seigneur nous bénit avec une épouse et un époux, et nous sommes trop fatigués maintenant, et nous n'avons plus la force, le temps d'aller à l'église. Dieu nous donne un travail, Dieu nous donne de l'argent, et avec cet argent, nous partons ici et là, et nous ne sommes plus dans sa maison. Il y a tellement de citernes, tellement de choses, et nous délaissons Dieu. Il y a cette femme qui était là, vous savez, elle avait économisé beaucoup d'argent. C'était certainement des mois et des mois de salaire. Et elle avait mis dans un vase un parfum de grand prix. C'était l'équivalent d'1 an de salaire. À l'époque, il n'y avait peut-être pas des banques comme aujourd'hui, mais il y avait plusieurs façons d'avoir des économies. Et l'une de ces façons, c'était en achetant, en se procurant des choses de grande valeur. Cette femme avait mis un parfum dans un vase. Et quand elle a entendu parler de Jésus, quand elle a vu Jésus, quand elle a vu qui il était, quand elle a vu ses paroles, quand elle a reçu par le Saint-Esprit qu'il était le Messie promis, elle a dit une chose folle, incroyable. Elle a dit, je vais l'offrir à Jésus. Je vais le consacrer à Jésus. Et voici qu'elle est entrée. Vous savez, c'était une femme. Les femmes étaient méprisées. Les femmes n'avaient pas le droit d'entrer comme ça dans des maisons, dans des repas. Mais elle est entrée. Et elle était là, et les religieux étaient là, ils la regardaient. Et elle s'est approchée de Jésus. Vous savez, les religieux regardaient Jésus de loin. Il y avait Jean qui était là. Et la Bible dit qu'il se reposait sur la poitrine du Seigneur Jésus-Christ. Il aimait son intimité. Et c'est ce Jean qui s'est retrouvé, comme par hasard, sur cette montagne où Jésus fut transfiguré devant lui. Oh, il a vu la gloire de Dieu. Et il dira plus tard, nous l'avons vu. Nous l'avons vu dans toute sa gloire. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons touché. Cette femme s'est approchée de Jésus, alors que les religieux la regardaient de haut, alors que les religieux regardaient Jésus comme un homme de mauvaise vie. Elle s'est approchée de Jésus. Elle a pris 1 an de salaire. Tout ce qu'elle avait travaillé, 1 an de salaire, 1 an. Donc elle avait dû économiser pendant des années pour cela, certainement. Et elle a commencé à le verser sur Jésus. Oh, quand vous versez la louange et l'adoration sur le roi de gloire, quand vous consacrez ce qui est pour vous le meilleur, quand vous êtes prêt à tout lui donner, quand vous êtes prêt à renoncer à tout pour lui, cela le glorifie. Et aujourd'hui, ce que Dieu désire dans cette semaine de la consécration, c'est que tu puisses lui donner le meilleur de ta vie, le meilleur de ce que tu as, le meilleur de ton temps, le meilleur de tes talents, le meilleur de ton argent, le meilleur de tes prières, le meilleur de tes louanges, le meilleur de tes actions, le meilleur. Ne donnez pas le moins bon à Dieu, mais donnez-lui le meilleur. Ô Esprit de Dieu, prends le contrôle. Prends le contrôle de cette personne. Là où vous êtes, concentrez-vous sur le Seigneur Jésus-Christ. Père, prends le contrôle de sa vie. Je la consacre pour toi. Que cette personne soit consacrée pour toi, Seigneur. Que ce qui est meilleur dans sa vie soit pour toi. Afin qu'elle voie ta gloire et qu'elle entende ta voix
comme les disciples ont entendu ta voix, alors qu'ils ont vu Christ glorifié, Christ transfiguré. Ils l'ont vu sur la montagne et ils ont été transformés. Père, je prie pour mon frère, pour ma sœur, dans cette semaine où elle se consacre à toi, dans cette semaine où elle cherche ta face. Je prie que tu l'inondes de ta présence, que tu illumines les yeux de son cœur afin qu'elle puisse voir toutes les sources qui ne sont pas en toi, toutes les citernes qu'elle a construites, qu'elle puisse réaliser peut-être même toutes les prostitutions qu'elle a faites, toutes les choses qui t'ont déplu. Père, me voici devant toi pour accomplir toute ta volonté. Déclare cette prière. Me voici devant toi pour accomplir toute ta volonté. Oh, commence à l'adorer, à répandre un parfum sur lui. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce, comme cette femme s'est approchée du trône de la grâce. Et adore-le. Offre-lui ta vie, offre-lui ce que tu as de meilleur. Ne retiens pas. Oh, Dieu dit, ne retiens pas. Ne retiens pas. Il est la lumière de la vie. Il est la lumière qui éclaire ton âme. Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle de ma vie. Oh oui, déclare, prends le contrôle de ma vie, Seigneur. Règne en moi. Règne en moi. Prends le contrôle de ma vie. Je te donne le meilleur. Je ne retiens pas. Je ne retiendrai pas par crainte, par timidité. Je ne me retiendrai pas, mais je t'adorerai. Je te glorifierai. J'élèverai ma voix au milieu de l'assemblée. J'élèverai ma voix lorsque je suis seul. J'élèverai ma voix dans le désert. Et je t'adorerai, je t'élèverai, je te glorifierai, car je saisis ta parole. Je comprends, Seigneur, que tu m'as établi ici pour être un vase d'honneur, un instrument de choix dans tes mains pour te glorifier, t'adorer, te magnifier. Seigneur, je te donne le meilleur. Prends le contrôle. Règne, Seigneur Jésus. Règne, Seigneur Jésus. Prends le contrôle de ma vie. Merveilleux Saint-Esprit. Je veux me trouver près de toi. Je veux être sur cette montagne et te voir transfiguré. Je veux renoncer à toute chose mauvaise, à tout ce qui est impur, à tout ce qui est souillé. Renoncer à la critique, renoncer à la calomnie, renoncer aux jalousies, renoncer aux excès de table, renoncer à tout ce qui est mal, renoncer à tout ce qui m'empêche de vivre pleinement pour toi, renoncer à tout ce qui déplaît à ton cœur. Je renonce à ma vie, je renonce à ces choses. Je me consacre à toi. La Bible déclare, Dieu a dit à Moïse, consacre le peuple, qu'ils nettoient leurs vêtements, car dans 3 jours, je descendrai. Quand nous nous consacrons à Dieu, parfois, nous ne voyons rien le premier jour. Nous ne voyons rien le 2e jour, mais le 3e jour, Dieu descend. Et je veux t'encourager, au-delà de cette émission, dans cette journée, à prendre un temps et chercher le Seigneur. Dans les prochaines minutes, à crier à lui, désespérément, après sa gloire, après sa présence, que ta vie soit transformée complètement et que tu ne sois plus comme cette jeune fille qui a oublié sa parure, comme cette fiancée qui ne s'est pas préparée, mais que tu sois au contraire une épouse prête pour le rencontrer. Une épouse, une fiancée qui a dans sa lampe assez d'huile.
assez d'huile pour le glorifier, pour l'adorer. On a parlé de cette tente, la tente de la consécration, là où se trouvait Moïse. Et il était là, dans ce lieu d'intimité. Et la présence de Dieu était tellement forte qu'il en ressortait avec la gloire du Seigneur sur son visage. Et ces choses ne sont pas seulement pour Moïse, ces choses ne sont pas seulement pour Pierre, Jacques et Jean qui étaient là devant Jésus-Christ transfiguré. Ces choses sont pour vous. Le Seigneur veut se révéler à nous. Il a dit, j'habiterai au milieu de mon peuple, je serai leur Dieu, je serai un père pour eux, et ils seront mes enfants. Et aujourd'hui, si peu de personnes passent du temps avec le Seigneur, si peu de personnes recherchent la présence de Dieu. Oh, recherche la présence de Dieu. Dieu dit dans Jérémie 4:3, « Car ainsi parle l'Éternel, défrichez-vous un champ nouveau, et ne semez pas parmi les chardons. Soyez circoncis pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. » Vous savez, les gens se circoncisaient dans la chair, mais leur cœur n'était pas changé. Alors Dieu dit, mais non, ce n'est pas la chair, c'est le cœur. Le cœur et votre cœur a besoin d'être circoncis. Votre cœur a besoin de devenir un cœur de chair tendre, malléable dans ses mains. Alors Dieu veut que vous puissiez être malléable dans ses mains. Dieu veut vous former et Dieu vous forme. Dieu désire faire de vous un instrument de choix pour sa gloire. Prions, prions et recherchons. Frappons et le Seigneur ouvrira. Demandons et recevons. Père, je glorifie ton nom. Je magnifie ton nom. Je t'adore, je t'élève et je m'attends à toi. Je soupire après toi. J'ai soif de ta présence. Je prends ce temps à part pour toi, Seigneur, pour me consacrer, car je sais que j'ai besoin de venir aux sources de la vie. Je sais que pour m'occuper de ton peuple, je sais que pour m'occuper de tes affaires, j'ai besoin d'aller avec Moïse dans la tente de la gloire, dans ce lieu de la consécration. Seigneur, je répands ce que j'ai de meilleur comme cette femme qui a répandu ce parfum de grand prix. Je répands sur toi tout ce que je suis. Je te donne le meilleur, je ne retiens pas. J'accepte ton appel à me consacrer, ton appel à méditer ta parole. Père, tes paroles sont esprit et vie. Je ne veux plus mépriser ta parole. Je ne veux plus mépriser cette parole que tu m'as donnée. Je ne veux plus faire comme si c'était juste un livre comme ça qui est là dans ma bibliothèque, qui est là sur une table, qui est là dans ma voiture oubliée le dimanche matin, le dimanche midi. Mais Seigneur, je veux prendre ta parole et la serrer dans mon cœur. Je veux m'asseoir sur cette parole, marcher sur cette parole, garder cette parole et vivre avec cette parole. Oh, ta parole est ma nourriture. Ta parole est une nourriture, ta parole me nourrit. Père, je me consacre à ta parole. Je cherche ta parole. Je fais ce choix aujourd'hui pour ta parole. Mon frère, ma sœur, choisis la parole de Dieu. Choisis de revenir à ton premier amour pour la parole. Choisis d'à nouveau de méditer la parole de Dieu, car le Seigneur, Christ, se révélera à toi. Il te révélera sa parole, il te nourrira. Il nourrira ton âme, il nourrira tes pensées. C'est la parole de Dieu. C'est une parole de vie. C'est une parole d'espérance. C'est cette parole qui construit nos vies. C'est cette parole qui nous bâtit. C'est cette parole qui nous soutient. La Bible déclare que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Alors nous pouvons demander pardon à Dieu pour toutes les fois où nous méprisons sa parole. Nous pouvons demander à Dieu pardon pour toutes les fois où la parole nous appelait. Elle nous appelait, elle criait dans notre esprit. Notre esprit était dirigé vers la parole de Dieu, mais nous l'avons délaissée, nous l'avons méprisée. Nous avons commencé à regarder la télévision, nous avons commencé à faire telle et telle activité, alors que c'était cette soirée. C'était ce moment pour la parole. C'était cette matinée, c'était ce temps mis à part pour lui. C'était un temps où nous étions là dans l'intimité avec le roi des rois, un cœur à cœur avec lui. Cette femme a aimé la présence de Jésus.
Cette femme est venue à ses pieds et vous savez, elle pleurait. Et il y a eu cette femme qui était là et ses larmes étaient sur les pieds de Jésus. Elle pleurait à ses pieds. Les religieux ne comprennent pas ça. Les religieux ne comprennent pas, ils sont dépassés. Ils sont dépassés dans leur religion. Comment peut-on aimer Dieu comme ça? Comment peut-on se mettre à part? Comment peut-on aller comme ça dans un lieu secret, dans une tente, simplement pour être avec quelqu'un d'invisible? Non, nous allons prier pour que les autres nous voient. Nous allons chanter pour que les autres nous entendent. Nous allons donner pour que les gens nous voient. Nous allons nous habiller pour que les gens nous voient. Oh non, ce n'est pas ce qui touche le cœur de Dieu. Ce qui touche le cœur de Dieu n'est pas l'habit. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est un cœur brisé et contrit. Oh oui, la Bible déclare que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé et contrit. Brisé et contrit à cause du monde, à cause du péché dans le monde, à cause du mal dans le monde, à cause de voir des gens, des hommes et des femmes qui sont là comme des brebis, abattus, lassés, fatigués, pris par le diable, accablés sous le poids du fardeau, sous le poids des péchés. Alors, oui, nous avons l'esprit brisé, l'esprit contrit, et nous allons dans le lieu de la consécration. Et là, au nom de Jésus-Christ, nous sommes à lui, nous lui appartenons, nous sommes pour lui un instrument de choix. Et il nous remplit de sa gloire, il nous remplit de sa vie, il nous partage son cœur et les délices de son cœur. Et alors nous intercédons pour le coupable, nous prions pour une personne, nous prions pour un frère, pour une sœur, pour quelqu'un. Nous sommes remplis de lui. Nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Nous ne vivons plus dans la chair, mais nous vivons dans l'Esprit. Ô Esprit de Dieu, nous voulons nous consacrer à toi. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons être là où tu es. Nous voulons aller sur la montagne. Nous voulons nous consacrer nos vies. Nous consacrons nos vêtements. Nous consacrons nos cœurs. Viens nous remplir. Viens nous remplir, Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour mes frères et mes sœurs, Père, pour la révélation de ta parole, celle qui éclaire. Je prie pour un nouvel amour pour ta parole. Je prie que dans leur bouche, il y ait des encouragements, il y ait des exhortations, et que leur bouche ne soit pas comme la bouche de ce monde qui parle de choses futiles et de choses vaines, mais que nous puissions trouver dans leur bouche, dans la bouche de mon frère, de ma sœur qui est là, des paroles de grâce, assaisonnées de sel, des paroles puissantes, ta parole. Ta parole est utile, elle est utile à tout. Et tu veux nous préparer, Seigneur, par ta parole, pour que nous soyons un instrument de choix. Père, nous nous consacrons à ta parole. Et je vous encourage aujourd'hui à continuer à prier, à vous consacrer, à méditer la parole de Dieu, car Dieu vous parlera et vous serez nourris. Et votre âme commencera à aimer et à se régaler des paroles de Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Continuez à nous envoyer vos sujets de prière, car nous allons prier pour vous et voir le Seigneur intervenir dans votre vie. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com.